La saison 2025-26 de la Liga débute le 15 août 2025 et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Êtes-vous prêt pour une saison qui pourrait changer l'histoire? Le champion et le principal prétendant à la couronne vont s'affronter à nouveau, mais cette fois, les enjeux sont plus importants que jamais. Le Barça de Hansi Flick pourra-t-il défendre son titre dans un championnat où cela semble presque impossible? Et le duel entre Lamine Yamal et Kylian Mbappé pourrait-il devenir la nouvelle version du légendaire Messi contre Ronaldo? De nouvelles stars, des transferts spectaculaires, des retours majeurs, des clubs au bord de la survie et des héros inattendus. Tout cela nous attend lors de la saison 2025-26. Tout est là. Intrigue, drame, des noms déjà inscrits dans l'histoire et d'autres prêts à la réécrire. Alors installez-vous confortablement, cette année sera explosive en Liga. Et voici nos 10 raisons pour lesquelles vous devriez suivre la nouvelle saison de la Liga. Le Barça peut-il prendre son titre? Hansi Flick a tout gagné en Espagne la saison dernière, mais il fait maintenant face à un défi encore plus difficile, conserver le championnat. Au cours des 35 dernières années, seul le Barça a réussi à le faire plus d'une fois. Cela montre à quel point il est difficile de conserver la couronne en Liga. Numéro 2, Yamal contre Mbappé, le nouveau Messi contre Ronaldo. Lamine Yamal et Kylian Mbappé sont les nouveaux numéros 10 de leurs clubs respectifs. Yamal est actuellement le joueur le plus spectaculaire du monde, tandis que Mbappé a inscrit 44 buts lors de sa première saison. Leur duel lors du Classico pourrait devenir l'histoire principale de la décennie. Le potentiel est là, et c'est l'un des plus grands enjeux de la saison. 3. Grand changement au Barça. Lamine Yamal a signé un contrat à long terme. Juan Garcia a remplacé Ter Stegen. Marcus Rashford est arrivé en prêt et le Messi suédois Ronny Bargi a été recruté. Mais à seulement une semaine du début, le club a perdu Íñigo Martínez. En théorie, le Barça devrait être plus fort, mais il y a un vrai risque que leurs problèmes défensifs s'aggravent. Numéro 4. Xabi Alonso et le Real Madrid 2.0. Alonso a remplacé Ancelotti et est en train de reconstruire l'équipe. Une nouvelle défense avec Wisken, Alexander-Arnold et Carreras. Adapter Arturo à un nouveau rôle au milieu de terrain, trouver le bon équilibre pour Mbappé et Vinicius, et un nouveau numéro 9 avec Gonzalo Garcia qui rappelle l'esprit de Raúl González. Xabi Alonso est le seul espoir du Real pour mettre fin à la domination de Flick en championnat. Numéro 5. Le Real aura-t-il assez de ressources au milieu de terrain? Le club n'a pas recruté de nouveau numéro 5 après le départ de Kroos. Le choix évident, Zubimendi, ne s'est jamais concrétisé. Il y a eu des rumeurs concernant Rodri, mais il a rechuté et coûterait pas moins de 100 millions d'euros. Notre espoir repose sur Tchouaméni, qui a impressionné lors de la Coupe du Monde des clubs, mais il semble manquer de qualité de meneur de jeu d'élite. Ce n'est ni un Frenkie, ni un Pedri, pour le dire gentiment. Le Real a besoin d'un joueur capable de délivrer des passes laser dans cette zone, mais il semble que Paris soit à court d'argent pour ce mercato. Numéro 6, de créer la surprise. 7 nouvelles recrues. Environ 175 millions d'euros dépensés pour Giacomo Raspadori, Alex Baena, David Anco, Johnny Cardozo, Thiago Almada, Matteo Ruggeri et Marc Pubil. La recrue clé, Alex Baena, le joueur le plus créatif de la Liga en dehors des 2 plus grands clubs. L'objectif? Revenir dans la course au titre et remporter un trophée. L'équipe de Simeone n'est actuellement pas très loin du Real en termes de qualité. La seule différence? Ils n'ont pas Kylian Mbappé, mais ils ont Julian Alvarez qui tentera de décrocher le Pichichi cette saison. Numéro 7. De nouveaux visages qui pourraient exploser. Franco Mastantuono du Real Madrid, Marcus Rashford du Barça, Thiago Almada de l'Atlético. Jeunes, ambitieux et avec que chose à prouver. Cette saison pourrait être la leur. Les plus grandes attentes reposent sur Marcus. Flick voulait un attaquant de haut niveau pour la rotation, capable aussi de couvrir l'aile gauche. Pour Rashford, c'est l'occasion de changer la trajectoire d'une carrière qui a décliné ces dernières années. Les attentes pour Mastantuono ou Almada sont moindres. Ils sont encore très jeunes et c'est leur première saison en Liga. Numéro 8, Valence peut-elle survivre? Pas été relégué depuis 1986, mais il est de nouveau en danger après avoir perdu des joueurs clés, Mosquera et Mamardashvili. Valence est en zone de danger, mais il y a tout de même quelques bonnes nouvelles. Rangor Loa, le nouveau PDG du football, a déclaré que le club n'est plus en mode survie et qu'il dispose d'un plan à long terme. Son objectif? Atteindre une compétition européenne d'ici 2 à 3 ans avec l'entraîneur principal Carlos Corberán comme figure clé du projet. Numéro 9, le conte de fées du Real Oviedo.
Le Real Oviedo est en Liga pour la première fois depuis 24 ans. 2 fois, ils ont frôlé la faillite, sont tombés en 4e division, mais sont revenus grâce au vétéran Santi Cazorla qui a marqué lors des barrages à l'âge de 40 ans. C'est une histoire qu'on a envie de revivre encore et encore. Un club à suivre de près? Numéro 10. Des clubs qui font le spectacle. Le Celta promet à nouveau un football offensif. Le Girona de Michel tentera de retrouver les sommets de la saison 2023-24. Et le Rayo pourrait faire de l'Espagne le pays de 3 équipes madrilènes en compétition européenne. La saison 2025-26 de la Liga promet d'être folle, avec des batailles épiques, de nouveaux héros et des histoires dont on se souviendra pendant des années. Écrivez en commentaire qui, selon vous, est le principal favori cette saison et qui sera la plus grande star du championnat. N'oubliez pas d'aimer si vous appréciez ce genre d'analyse et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Nous préparons déjà davantage d'histoires d'initiés et de sujets brûlants du football espagnol. Ça va être brûlant. Actualité du Football Tribuna. Il ne s'agit pas seulement de nouvelles sur le football. Au revoir.